Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je suis Andrew Sachs McLeod de Leprate. Aujourd'hui, ici à Genève en Suisse, pour la première fois dans l'histoire, l'industrie Forex a son talk show. Aujourd'hui, j'accueille dans le studio Karin Salzberg, le directeur général de Carinza. Bonjour. James Azar, le cofondateur et le directeur de Carinza. Et Luis Sanchez, le président directeur général de BMFN. Ravi de vous voir aussi. La première question de notre discussion aujourd'hui est de savoir sur quoi il faut se concentrer lors de la vente. C'est un sujet très répandu dans l'industrie FX aujourd'hui et c'est le sujet que tous les secteurs de l'industrie discutent. Nous allons discuter comment on peut construire une bonne et forte équipe de vente. Karine, quel est votre point de vue à ce sujet? Tout d'abord, afin de créer une bonne équipe de vente, nous devons prêter notre attention à 3 éléments. Le premier, ce sont les ressources humaines, le deuxième, c'est la formation et le troisième est la motivation. Il faut réunir tous les 3 éléments dans la structure de votre société. Cela veut dire, par exemple, s'il s'agit de ressources humaines, il est important de savoir comment choisir les bons spécialistes de vente afin d'avoir un bon processus de recrutement. Il faut avoir également un bon modèle de motivation pour motiver ces gens, aussi bien que les IB et tous les gens qui travaillent avec l'équipe de vente. Et puis, vous ajoutez la formation. Vous organisez la formation pour les gens de façon permanente. Vous expliquez ce qu'ils doivent faire, comment et quand ils doivent le faire de la bonne manière. Et vous allez atteindre des résultats très réguliers à long terme. Et ces résultats seront bons. Et ce sera une saine équipe de vente. Vous avez évidemment raison. C'est le domaine où vous avez beaucoup d'expérience parce qu'un des services que votre société propose consiste à donner des ressources aux entreprises pour non seulement former, mais aussi motiver et générer une bonne ambiance pour l'équipe de vente. C'est ce qui aide à créer une équipe de vente. Oui, c'est ça. Ce que nous faisons, nous donnons un bon programme, un bon système pour expliquer comment vendre et comment faire un bon marketing à l'utilisateur final. Et évidemment, pour augmenter les résultats, nous nous concentrons également sur les sessions de motivation, ce qui crée une très bonne ambiance pour faire affaire. Si vous savez motiver les gens, organiser une conférence et fournir le programme de vente, le programme de marketing, pour les faire croire en eux, pour qu'ils puissent en fait présenter le produit à l'utilisateur final, donc vous aurez de très bons résultats. Oui, et construire une bonne équipe est vraiment indispensable. C'est ça. Et donc, il faut travailler pour avoir de bonnes ressources humaines. Vous devez investir dans vos ressources humaines tout le temps, constamment. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Et les gens ne sont pas seulement concentrés sur l'argent. Ce qui est le plus important, c'est que les gens sont concentrés sur le développement. Ils veulent se développer. Et si vous allez donner la possibilité de la formation à vos employés en leur proposant les programmes de formation professionnelle, ils vont apprendre de nouveaux moyens, de nouvelles approches. Ils auront à leur disposition toutes sortes d'outils pour atteindre l'utilisateur final. Donc, ils vont apporter plus d'argent, ils seront satisfaits et vous pourrez les maintenir pour plus longtemps. C'est vrai, et je crois que dans une industrie mondiale comme l'industrie FX, il est important de construire une forte équipe, engager de bons professionnels et les maintenir. Et cela diffère un peu dans des différentes régions du monde. Et c'est sur ce point que Carinza va travailler dans le monde entier. Et c'est ce dont s'occupe James. James, bienvenue dans le show. Merci. Le Moyen-Orient est une région intéressante à cet égard pour le moment. Oui, c'est vrai, le Moyen-Orient est une région très diversifiée parce que l'approche envers la vente diffère d'une culture à l'autre. Avec Luis, nous avons déjà commencé à discuter ce sujet avant le show. Par exemple, c'est très différent de vendre aux habitants de l'Amérique latine ou à ceux de la région méditerranéenne. Par exemple, si vous visez les consommateurs du Moyen-Orient, vous devez posséder le bureau ou organiser un rendez-vous à l'hôtel pour parler des affaires et conclure un accord. Tandis que dans des pays tels que l'Allemagne, les États-Unis ou le Canada, vous pouvez contacter les gens par téléphone et discuter tout. Le domaine des ventes diffère d'une culture à l'autre.
Ce qui est différent, ce sont les niveaux de formation et de motivation et les particularités des ressources humaines dont vous avez besoin. Dans le monde occidental, quand vous allez dans les centres d'appel, vous voyez des centres d'appel très diversifiés avec des gens très différents. D'autre part, lorsque vous commencez à envisager par exemple les investissements en Orient et vous allez en Chine, vous voyez la différence. Les spécialistes en vente sont tout à fait différents et ils ne suivent plus le modèle du loup de Wall Street. Ce modèle était propre aux années 80-90 quand on était en contact avec des gens. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une atmosphère plus calme. Les consommateurs sont mieux formés aujourd'hui. Google a fait ce qui était presque impossible. Tout le monde l'utilise maintenant. Donc, l'intégrité et les propositions de valeur sont au premier plan. Oui, et selon cette expérience, comme les régions telles que la Chine ou l'Amérique du Nord possèdent beaucoup de hautes technologies et ont les jeunes gens qui s'engagent dans le trading électronique, il y aura beaucoup de marketing via les campagnes de marché numériques, sans équipe de vente. Donc, pensez-vous que l'équipe de vente traditionnelle ait toujours une importance? Dans l'industrie aussi dynamique et aussi diversifiée que l'industrie FX, on ne peut pas se passer de l'équipe de vente. Je pense que c'est son rôle qui change. Il passe de la vente à la formation, de vendre à entretenir des relations. Et en fait, cela change toute la façon dont vous formez et vous embauchez vos effectifs. Parce qu'à ce point particulier, où vous visez des gens mieux formés et plus sophistiqués, votre processus de vente doit y être adapté. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes plus en 2009. Oui, il faut avoir une approche plus prudente, plus adaptée envers l'embauche de l'équipe de vente. Il faut avoir des spécialistes qui suivent les tendances et ne restent pas ancrés dans le passé. C'est vrai, comme il ne s'agit pas des spécialistes de vente, il ne s'agit pas de l'équipe de vente, il ne s'agit pas du marketing, il s'agit du client. Il y a des moyens électroniques pour trouver des clients. Oui, et cela met le client au centre de l'attention. Vous avez raison, et je crois que Lewis voudrait s'exprimer à ce sujet et parler d'autres choses qui sont importantes. Oui, Andrew, je voudrais ajouter. Je suis d'accord avec Karine et James quant à la motivation. La motivation est très importante. Mais il faut comprendre ce que c'est que le travail de l'équipe de vente. Nous, en tant que directeurs, nous devons faire des budgets financiers, des stratégies de vente, le marketing créatif. Mais les effectifs de vente, ils ont le stress. Ils ressentent cette pression qu'ils doivent atteindre les buts. Et nous devons faire de sorte qu'ils se sentent membres de la famille. Par exemple, vous devez leur demander comment ils vont, comment ils se sentent, s'ils ont besoin de quelque chose. Il faut leur dire également que s'il vous arrive quelque chose, je suis là. Partagez avec moi vos points de vue. Ils peuvent être bons ou pas tout à fait, peu importe. Montrez que vous êtes ouvert. Je dis toujours à mes employés, voici la porte, venez et présentez les idées que vous avez. En plus, nous devons leur dire qu'ils peuvent être confiants en notre société. Nous devons expliquer ce que nous attendons d'eux et comprendre leurs attentes. Très souvent, l'employé fait le travail parce qu'on lui a dit de le faire, mais pas parce qu'il comprend pourquoi il doit le faire. Karine a raison. Pas tout le monde est concentré sur l'argent. Il faut dire aux gens « Merci, merci de votre travail, vous avez bien travaillé. Vous êtes un très bon employé. » Donc, vous les récompensez. Dans certaines cultures, c'est très important. Il s'agit de la structure de l'entreprise locale personnelle pour le public partout dans le monde. C'est ça, enfin, pour atteindre ce que l'entreprise veut, l'entreprise doit motiver les employés, avoir de bons résultats, bien payer les employés, et vous devez rendre vos actionnaires heureux. C'est tout à fait vrai. Oui, vous avez tout à fait raison, et je voudrais continuer votre idée. Je voudrais la souligner parce que je crois que c'est très important. Il y a 20 ans, le sommet de la pyramide, c'était le PDG. Cela veut dire que c'est l'entreprise et le sommet, c'est le PDG. Et l'équipe de vente était au bas de la pyramide. C'est ça. Aujourd'hui, la pyramide doit être renversée. Le sommet de la pyramide, c'est l'équipe de vente. Parce que vous pouvez avoir un excellent produit, un excellent service, mais si vous ne le vendez pas, comment vous pourriez survivre? Et peu importe combien de bons directeurs vous avez dans votre société.
Oui, surtout quand il s'agit de l'entreprise en ligne, parce qu'il n'y a pas de produit physique. Toutes les entreprises en ligne doivent le prendre en considération parce qu'en raison d'une forte rotation, le consommateur peut acheter le produit quelque part ailleurs. On ne parle pas seulement de l'utilisateur, mais cela concerne également le fournisseur de technologie qui peut appeler et dire « Déconnectez-nous, nous allons trouver une meilleure offre ». Cela arrive assez souvent. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est très important et très intéressant. Et on va en parler beaucoup dans l'avenir proche. Je suis Andrew Sachs-McLeod de Leapred. C'est Dukascopy TV. Ne manquez pas notre deuxième épisode du talk show de l'industrie Forex. Restez à l'écoute.